Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer des threads qui nous viennent de Reddit. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait quand même pas mal de temps que j'en avais pas fait avant le dernier que j'avais fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ce serait cool de vous en partager d'autres histoires que j'ai pu trouver, parce qu'il y en a eu pas mal de nouvelles qui sont assez effrayantes, on va pas se mentir. C'est des histoires, je les ai lues, et j'ai pas envie que ça m'arrive. Et je suppose que vous ne voudriez pas que ça vous arrive non plus. On va parler par exemple de personnes qui te regardent dormir. Pas cool, entre autres choses évidemment. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vois au fur et à mesure du temps, pouf pouf pouf, qu'on se rapproche petit à petit des 100K, et ça c'est beau, ça fait plaisir. Donc écoutez, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans les histoires. On est parti pour aller voir ces threads Reddit qui vont sûrement, je pense vraiment, ne pas nous mettre très bien. Dans cette première histoire, on va voir l'histoire de Lucrezia. Lucrezia nous dit qu'elle vit vraiment dans une toute petite ville. C'est une ville dans laquelle tu peux passer, tu t'en rends même pas compte. Il n'y a rien du tout dans cette ville, à part une station essence qui a été mise là parce que il y a une autoroute pas très loin et du coup les gens s'ils veulent faire le plein de leur voiture, ils passent dans la ville, ils font leur plein et ils s'en vont. Mais c'est pas une ville touristique, il n'y a pas de monuments, il n'y a rien du tout, à part quelques maisons ici et là, c'est vraiment la pleine campagne. D'ailleurs les maisons sont assez espacées entre elles, du coup c'est pas forcément toujours très rassurant. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui vivent à la campagne, mais si tu as une maison et que tes voisins ils sont à des kilomètres plus loin, si tu entends un bruit que tu es tout seul chez toi, c'est pas le truc le plus rassurant. Lucrezia nous dit également que il y a quelques sans-abri dans la ville, mais c'est pas forcément quelque chose de problématique. Ce sont des sans-abri qui prennent parfois des substances, qui cherchent à voler ici et là, mais il n'y a pas de problème dramatique, on va dire. En tout cas, jusqu'à ce que Lucrezia raconte son histoire. Elle vit dans une maison avec son père et sa mère. C'est une maison plutôt classique. Elle a sa chambre, ses parents ont leur chambre. La cuisine et le salon ne sont pas séparés, vous savez, c'est une pièce assez ouverte, du coup de la cuisine tu peux aller facilement dans le salon, il n'y a pas de mur ou de porte qui sépare les deux pièces. Et voilà où l'histoire commence. Lucrezia, elle est en train de dormir. On est au milieu de l'été, du coup à un moment donné elle se réveille parce qu'elle a super chaud. Elle essaie de se rendormir, du coup elle cherche des positions plus confortables où elle sentirait un peu moins la chaleur, mais à un moment donné elle a un sentiment étrange. Elle sait pas ce que c'est, elle ne sait pas pourquoi, mais elle a une sorte de nœud à l'estomac. Elle se retourne donc en direction de sa salle de bain qu'elle laisse toujours allumée, comme ça la nuit si elle a envie d'aller faire un petit pipi, elle est sûre de pas tomber par terre, elle sait directement où aller. Elle se lève, elle va se rafraîchir un peu le visage, elle retourne dans son lit, tranquillement, jusque là, il n'y a rien d'anormal. Sauf que là, quand elle se recouche, elle se retourne, pas en direction de la salle de bain, mais en direction de sa fenêtre. Elle n'a pas de rideau, mais elle a un store, et ce store il est un peu cassé, c'est-à-dire qu'on peut voir en soi à l'extérieur, et de l'extérieur on peut voir de l'intérieur. C'est un store qui ne sert à rien. C'est là qu'elle va voir quelque chose. Ce qu'elle voit, c'est la silhouette d'un homme juste devant sa fenêtre, qui est placé comme s'il la regardait dormir. Là, Lucrezia, elle est pas bien. D'un coup, elle ne sait pas pourquoi, elle n'a jamais été forcément très peureuse, mais elle se remémore plein de films d'horreur qu'elle a vus, où ça a commencé comme ça, elle se dit, mon dieu, mais je vais mourir, qui c'est cette personne? Lucrezia décide de faire un move. Ce qu'elle décide de faire, c'est de faire comme si elle n'avait rien vu. Elle sort de sa chambre, elle se rhabille un peu plus, parce que rappelez-vous, il fait quand même super chaud, du coup, elle n'était pas nue, mais elle n'avait pas beaucoup de vêtements sur elle. Du coup, elle décide de s'habiller un peu plus, elle retourne dans son lit et elle dort, la couette sur sa tête. Le lendemain matin, la silhouette n'est plus là, évidemment. Lucrezia se précipite vers sa mère pour lui raconter ce qu'elle a vu, et sa mère lui dit « Non, t'abuses, t'as sûrement vu un chat, parce qu'on est dans la campagne, donc c'était pas forcément inhabituel de voir des chats qui pouvaient passer dans les jardins, mais en tout cas, elle ne la croit pas vraiment. » Lucrezia se dit peut-être effectivement que j'étais dans un demi-sommeil, peut-être que j'ai imaginé quelque chose, ou peut-être pas. Plus tard dans la journée, Lucrezia est avec sa mère dans le jardin, ils font des petites activités ici et là, du rangement, peu importe, et Lucrezia se rend compte d'une chose. C'est que dans son jardin, il y a un petit salon de jardin, vous savez, une petite table et des chaises. Et elle se rend compte qu'il y a une des chaises qui n'est pas à sa place. Elle est décalée, un peu proche de la fenêtre de la chambre de Lucrezia. Lucrezia en parle à sa mère lui dit peut-être que c'est le chat qui a sauté sur la chaise et avec, on va dire, ces sortes d'impulsions, il a fait déplacer la chaise. Visiblement, la mère de Lucrezia, elle veut pas du tout croire qu'il y a quelqu'un qui s'est pointé devant la fenêtre de sa fille. Et c'est là qu'a commencé une sorte de, pas rituel, mais quelque chose d'assez régulier. En gros, tous les soirs, Lucrezia voyait la fameuse silhouette la nuit, le lendemain elle en parlait à sa mère et sa mère lui disait que c'était le chat. Et à chaque fois, la fameuse chaise en question était déplacée de nouveau, parce qu'évidemment, à chaque fois que Lucrezia remarquait que la chaise avait bougé,
elle la remettait correctement. Mais le lendemain matin, pouf, la chaise s'était redéplacée. Comme si quelqu'un, ou un chat peut-être, faisait bouger cette fameuse chaise en question. La mère commence à arrêter d'écouter sa fille, elle se dit bon, elle raconte ça tout le temps, faut qu'elle arrête. Sauf qu'à un moment donné, elle commence à paniquer un petit peu. Parce qu'un matin, la fenêtre de la chambre de Lucrezia est légèrement entrouverte. Et ce n'est pas Lucrezia qui l'a ouverte. Et du coup, Lucrezia en montrant ça à sa mère commence un peu à trembler, elle se dit mon Dieu, mais ces chats ils sont sacrément relous. Mais pour Lucrezia, cet événement précis, c'est un tournant dans ce qui se passe. Elle se dit je ne vais plus dormir dans ma chambre, je vais dormir dans la pièce à vivre. Et comme je vous l'ai dit, cette pièce à vivre est très grande parce qu'elle est connectée avec la cuisine et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte. Du coup, il y a énormément de fenêtres dans la pièce où elle se trouve. Donc la première nuit où elle commence à dormir dans ce nouveau lieu, Lucrezia, elle est pas bien du tout. Elle fait tout pour éviter sa chambre à elle de peur de recroiser la fameuse silhouette, mais peut-être que la silhouette l'avait targetée et que du coup, il allait la suivre dans ses déplacements. On est donc la fameuse nuit, il est 3 h du matin, Lucrezia ne sait pas pourquoi, mais elle se réveille et elle voit quelque chose au travers d'une vitre de la pièce à vivre. Elle voit une sorte de flash, comme si quelqu'un en fait avait une lampe et éclairait directement à l'intérieur de la maison, mais avec la vitre, ça faisait un effet de lumière qui se disperse. D'abord un peu dubitative sur ce que ça peut être, Lucrezia, elle commence un petit peu à plisser les yeux pour comprendre d'où ça pourrait venir. Peut-être une lumière dans la rue, peut-être quelque chose de totalement normal. Sauf qu'elle se rend compte que le flash bouge de vitre en vitre, comme si quelqu'un, à l'extérieur de la maison, cherchait quelque chose qui se trouvait en son intérieur. Lucrezia comprend tout de suite que la personne qui provoque cette lumière, c'est l'individu qui l'a regardé dormir précédemment. Lucrezia va réveiller sa mère lui dit d'arrêter ses bêtises, et elle décide de dormir dans une autre chambre. Dans cette autre chambre, Lucrezia se dit de nouveau « Peut-être que ma mère a raison, peut-être que je me fais une parano pour rien ». Sauf que là, la fameuse lumière qu'elle avait vue dans la pièce à vivre arrive au niveau de la fenêtre de cette nouvelle chambre. Comme quand elle était dans sa chambre à elle, Lucrezia est paniquée et elle décide de dormir la couette sur la tête. Le lendemain, elle raconte encore une fois à sa mère ce qui s'est passé après qu'elle soit allée la réveiller de nuit, et sa mère lui dit « Ça suffit ». Elle ne la croit vraiment pas du tout. Et elles retournent toutes deux dans le jardin. Elles font des activités ici et là la mère remarque quelque chose. Une boîte à outils qui se trouvait dans un petit cabanon dans le jardin est sortie. Et juste à côté, il y a tournevis, marteau, lampe. Et la mère, plutôt que de se dire qu'il y a un truc qui va pas, elle dit « Lucrezia, qu'est-ce que t'as foutu ?» Plutôt chaud les parents. Lucrezia confirme que ce n'est pas elle. Elle n'a pas envie de se faire punir si un individu s'amuse à essayer de voler des trucs, à regarder dans la maison et qu'elle, elle n'a rien fait. Elle est plutôt victime de cette histoire. Et elle trouve également d'autres outils, mais à côté de la porte arrière de la maison. Lucrezia, elle n'en peut plus du tout. Elle comprend pas ce qui se passe. D'un côté, elle aimerait bien croire sa mère qui lui dit que c'est rien du tout, mais d'un autre côté, son instinct lui dit qu'il y a un danger qui rôde autour d'elle. Elle dit donc, ok, maman, cette nuit, dors avec moi. La mère accepte, elle se dit, bon, comme ça, ma fille sera convaincue qu'il n'y a aucun danger. Et cette nuit-là, Lucrezia s'endort avant sa mère, mais elle s'est fait réveiller un peu plus tard par sa mère, qui était en panique. Elle a pointé une fenêtre de la maison en disant il y avait quelqu'un. Et effectivement, Lucrezia, en regardant, elle voit qu'il y a une silhouette qui se balade. Elles entendent également du bruit un peu de métal, mais assez bas, comme si quelqu'un en fait utilisait des objets qui faisaient pas mal de bruit, mais qu'il essayait un peu de camoufler les bruits. Mais ça s'entendait quand même. Lucrezia fonce donc réveiller son père, qui était normalement plutôt grognon, qui avait un peu un mauvais caractère. Quand c'était les bons jours, il était assez chiant, mais quand c'était les mauvais jours, il était terrifiant. Le père, assez énervé, sort de la chambre et il voit justement la fameuse silhouette lui aussi. Donc là, il ouvre un tiroir et il sort une arme à feu. Il sort de la maison et là, Lucrezia ne voit pas ce qui se passe. Elle entend que son père crie et elle entend en plus de ça 2 coups de feu. Après ça, elle entend des bruits de pas très précipités. Voilà ce qui s'était passé. Le père a surpris l'individu qui rôdait autour de la maison. Il lui a tiré 2 fois dessus, sauf qu'il l'a raté. L'homme a pris peur et il s'est enfui en courant. Lucrezia et sa famille ont appelé la police est venue et ils ont constaté qu'il y avait des outils à côté de la porte arrière de la maison et ils ont pris des dépositions comme ça, mais ils n'ont pas réussi à remettre la main sur l'individu qui rôdait autour de la maison. En gros, il y avait un homme qui essayait d'entrer par effraction dans la maison. Il avait sûrement, au fur et à mesure des nuits, fait un peu du repérage pour voir par où il pourrait rentrer dans la maison. Il est allé dans la petite cabane dans le jardin, il a vu qu'il y avait une caisse à outils, et en fait il se servait de ces outils pour essayer de forcer la porte arrière de la maison pour y pénétrer. Après, une fois qu'il serait rentré, est-ce qu'il voulait cambrioler la maison, voler des objets de valeur, ou est-ce qu'il voulait s'en prendre, pourquoi pas, à Lucrezia? Ça, on ne sait pas du tout. En tout cas, c'est une histoire que tu ne veux sûrement pas vivre. Les parents, ils sont un peu relous quand même dans cette histoire-là parce que leur fille leur dit clairement qu'il y a un souci, mais ils décident de ne pas la croire. Alors que pour autant, elle ne dit pas j'ai vu
Jack l'Éventreur, tu vois. Elle dit des trucs plutôt sensés, qu'elle a vu une silhouette plusieurs fois au détour de la maison. C'est assez fou qu'ils se soient pas dit, bon, on va rester tête éveillée des jours plus tôt, et peut-être qu'ils auraient pu mettre la main sur l'homme et l'arrêter, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas été très cool avec leur fille à ce moment-là. On passe à la deuxième histoire. Dans cette histoire-là, on va voir l'histoire de Maria. Maria vivait avec son petit ami dans un appartement qui ne se trouvait pas dans la ville en elle-même, mais dans une ville un peu plus petite à côté. Et le fameux compagnon de Maria, à un moment donné, il a une idée, il se dit, tiens, et si on adoptait un animal? Un animal qui était en soi tout mignon, un petit chiot, sauf que c'était une race qui, au départ, très petit, très mignon, mais qui grandit beaucoup et très vite. Donc, un problème se pose, c'est que leur appartement, il sera trop petit pour eux et leur animal de compagnie, donc ils doivent déménager. Ils décident donc de quitter la ville pour se rendre dans une ville qui est plus proche de la plage. Comme ça, ce sera pas quelque chose de stressant, ce sera beaucoup plus relax comme cadre de vie. Ils trouvent donc, non pas un appartement, mais une sorte de maison, avec un jardin, vraiment très cool. Sauf que l'agent immobilier qui présente la maison, il est un peu chelou. Il disait que la maison pouvait être habitée, genre limite là, t'avais tes valises dans le coffre de ta voiture, tu pouvais y aller maintenant. Tu vois, il n'y avait pas de délai, rien du tout. Il dit, en une semaine, t'as les clés. Mais bon, pour Maria et son partenaire, c'est une aubaine. 3 semaines plus tard, ils emménagent dans cette nouvelle maison. Maria parle de cette nouvelle acquisition à sa famille, tout le monde est très content, le frère rigole en faisant des blagues sur le lieu. Mais bon, Maria décide d'aller au-delà des petites remarques que son frère peut lui faire et continue à vivre. Elle est très contente, elle, d'avoir trouvé ce nouveau lieu. Elle est très croyante dans les énergies qui peuvent traverser notre corps, que les lieux qu'on traverse peuvent nous donner. Et là, elle se dit, on a un grand espace, on a la plage pas loin, un grand jardin, vraiment, on va être bien. Tout se passait vraiment au mieux. Là, on n'a pas l'impression d'être dans un trait d'horreur. Mais tu sais que des fois, quand ça se passe trop bien, c'est qu'il y a un quoi quelque part. Une semaine après avoir emménagé dans cette nouvelle maison, un couple s'est présenté à Maria et son partenaire. Ils étaient plutôt vieux, ils étaient là pour se présenter, en tant que bons voisins. En parlant un peu avec ce vieux couple, Maria apprend que sa maison, avant, c'était un salon de massage. Mais apparemment, un salon de massage un peu chelou. C'était un salon de massage qui avait fermé il y a 5 ans, donc Maria se dit, bon, il n'y a pas à s'inquiéter forcément, enfin, pas de problème quoi. Le temps avance un petit peu, Maria s'occupe d'aménager le jardin, elle fait des activités dans la maison, elle faisait des petits travaux ici et là, elle n'était pas habillée sexy ou classe ou quoi que ce soit, elle était genre en t-shirt super sale, gros jogging, elle avait des traces d'huile sur le pantalon, vraiment, elle n'était pas mise en mode sexy, je draguais tout le monde. Elle revenait de sa voiture, elle faisait le tour de la maison parce qu'elle aménageait des trucs, ici et là, elle avait fait des achats, etc. Et alors qu'elle s'approche de sa porte d'entrée, un homme en vélo débarque. Il avait des lunettes de soleil et une sorte de foulard qui masquait la moitié de son visage. Et ça interpelle Maria. Elle se dit, ce mec est assez creepy, c'est bizarre. Parce qu'en plus, il fait des allers-retours devant la maison. Du coup, à un moment donné, elle se dit, je vais l'interpeller. Elle demande, est-ce que tout va bien? Et là, le mec s'arrête juste devant elle. Il enlève ses lunettes et il demande un massage. Là, Maria se dit, oula, le mec il vient 5 ans à la bourre. Du coup, elle le regarde, elle ne dit rien. Elle rentre dans la maison, elle dit à son mec qu'il y a un mec qui vient demander un massage. Et le mec, le temps qu'il sorte pour aller lui dire, frérot, il n'y a pas de massage ici, le mec était parti. Le reste de l'après-midi, Maria et son compagnon ont parlé de ce petit incident, ce truc un peu chelou qui vient de se passer. Ils étaient intrigués, assez perplexes, mais ils n'étaient pas forcément inquiets. Ils se disent, bon bah peut-être que le mec est venu, qu'il avait vu sur internet quelque chose sur un salon de massage ici, et qu'il n'avait pas vu que c'était fermé depuis 5 ans. Pourquoi pas? Du coup, penchant vers cette possibilité-là, Maria fait une petite recherche sur internet et elle se rend compte qu'effectivement, son adresse est toujours considérée comme le lieu d'un salon de massage qui est toujours actif. Du coup, elle fait une demande sur Google ou je sais pas trop où, pour dire ce lieu c'est fermé, maintenant c'est plus du business, c'est une résidence privée. Elle se dit, ok, ça va sûrement résoudre le problème, mais une semaine passe. Le compagnon de Maria a travaillé et elle a enchaîné des petits boulots parce qu'on était encore dans le cadre de la pandémie. Du coup, ce qu'elle pouvait faire de temps en temps, c'est faire des cours de yoga. Elle faisait ça plutôt le matin et le soir. Et entre ces deux moments, elle était chez elle. Et du coup, une semaine après la rencontre avec le mec qui était en vélo qui a demandé un massage, Maria rentrait chez elle tranquillement après un de ses cours de yoga. Elle était un peu fatiguée. Elle était à pied et en arrivant vers sa maison, elle se rend compte qu'il y a une voiture garée devant, avec un homme à l'intérieur. L'homme sort, sourit à Maria et lui fait un signe de main. Maria se dit peut-être que c'est pas pour moi, peut-être qu'il m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Du coup, elle rentre dans sa maison, elle va dans le jardin, son chien qui a bien grandi est avec elle, elle prépare un peu le repas comme ça, et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle entend? Toc toc toc, ça toque à la porte. Généralement, son chien, quand quelqu'un toque à la porte et qu'il ne reconnaît pas Maria ou son compagnon, il aboie. Sauf que là, rien du tout. Du coup, Maria va voir qui c'est et elle se rend compte que c'est le mec qui était de base dans la voiture devant la maison. Dès qu'elle ouvre la porte, l'homme s'impose. Il rentre direct dans la maison sans qu'on l'y invite. D'ailleurs, il pousse
la porte, ce qui fait que Maria se la prend un petit peu, ça la fait reculer. Et bien que Maria est une femme assez grande en taille, l'homme la surpasse. Apparemment, il puait totalement, et l'homme va commencer à parler, il va poser une question, il va demander, qu'est-ce qu'il pourrait demander? Un massage. Mais il demande un massage de Maria. Il dit, toi, je veux que tu me masses. Maria ne se laisse pas faire, elle pousse l'homme dehors, elle l'insulte, elle lui dit, mais pour qui vous vous prenez, c'est inadmissible, etc. Et elle arrive à le mettre dehors et à refermer la porte. Elle ferme la porte à clé, et elle va chercher son téléphone. Elle appelle son compagnon, mais juste avant ça, elle veut prendre une photo de la voiture de l'homme, comme ça si jamais il repasse, poum, il est identifié. Sauf que malheureusement, l'homme était vite parti. Du coup, elle appelle son petit ami, qui lui appelle le père de Maria, parce qu'il ne vivait pas très loin et du coup il a demandé au père de Maria de venir dans la maison pour rester avec elle un petit peu au cas où. 2 semaines passent, sans qu'il n'y ait aucun autre visiteur inattendu qui se présente à la maison. Le compagnon de Maria devait s'absenter de nuit pour gérer des trucs qu'il avait à faire par rapport à son travail. Du coup, pour la première fois, Maria allait se retrouver seule la nuit chez elle. Normalement, c'est quelque chose qu'elle adore faire parce que, on va dire, elle est totalement tranquille, elle peut mettre le film qu'elle veut, faire ce qu'elle veut, se coucher à l'heure qu'elle veut. Sauf que là, dans les circonstances qui entourent cette maison et ce qu'elle avait vécu dans le passé, c'est pas quelque chose qui la rassure énormément. Bien qu'elle se sentait en sécurité quand son compagnon était là, bah là elle savait que ça allait pas être le cas. Du coup, Maria a prévu le coup. Elle avait une machette qu'elle avait ramenée d'un de ses voyages, qu'elle gardait pas trop loin d'elle. Elle laissait son chien dormir dans sa chambre uniquement quand son mari n'était pas là, et elle prévoyait d'appeler son père pour avoir un peu de soutien émotionnel. Donc la première nuit où Maria se retrouve toute seule, elle a fait ce qu'elle voulait, mater des films, etc. Elle s'est couchée à 2h du mat. Elle était totalement crevée. Mais là, son chien commence à grogner. Parfois, ce chien fait ça quand il dort, mais là, il était bien réveillé. Et en plus du son de son chien, Maria entend un bruit qui vient de l'extérieur. Ce qu'elle entend, c'est des bruits de pas sur du gravier qui se trouvait autour de sa maison. Mais ce gravier, il était à un endroit précis. Il était juste devant la fenêtre de sa chambre. Donc ça veut dire que si quelqu'un marchait sur du gravier et que tu l'entendais, c'est qu'il se trouvait devant la fenêtre de Maria. Les stores de la fenêtre étaient fermés, donc Maria ne voyait pas du tout ce qui se passait à l'extérieur, mais ce qu'elle entend en tout cas, parce que le chien continuait de grogner, vraiment, limite il était presque debout à côté de la fenêtre en train de grogner, c'est que ces grognements, ces aboiements, ont fait fuir là où les personnes qui étaient venues devant la fenêtre, parce qu'elle a entendu des bruits de pas précipités, remarcher sur le gravier et s'éloigner. Après ça, Maria, non sans difficulté, s'est recouchée, et la nuit suivante, le lendemain, là, elle a décidé de dormir chez sa mère avec son chien. Elle avait un peu trop peur. Le compagnon revient de son voyage de travail, et il était au courant, parce que Maria lui avait parlé de ce qui s'était passé. Du coup, lui un peu énervé, il décide de contacter l'agent immobilier qui a fourni la maison pour lui dire qu'il y avait pas mal d'incidents et que ça le saoulait. L'agence immobilière a répondu en disant qu'il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être, qu'il ne savait même pas que la maison avant était un salon de massage. Mais bon, le couple, ils ne croient pas trop en tout ça. Ils se disent, mon œil. À peu près une semaine se passe encore une fois sans incident, mais malheureusement Maria commence à avoir des crises d'angoisse. Tous les événements qu'elle a pu vivre, parce que ça se passait généralement quand elle était seule et que son homme n'était pas là, du coup ça l'a marqué, ça lui a laissé une sorte de traumatisme et du coup elle faisait des crises d'angoisse par rapport à tout ça. Les premiers incidents qui pouvaient être anodins, finalement devenaient assez récurrents, du coup ça commençait à devenir un problème. Donc, pour en avoir le cœur net, Maria va voir le vieux couple qui s'était présenté à eux pour leur poser quelques questions sur sa propriété. Il semblerait que le salon de massage qui était présent dans cette maison a été fermé par la police. Ce salon de massage causait beaucoup de problèmes, il était très mal fréquenté. D'ailleurs, un des voisins, qui a été quelqu'un d'important dans le fait d'arrêter ce salon de massage, avait une fois été agressé par une des personnes qui tenait ce fameux salon de massage. En plus de ça, la maison avait été habitée avant Maria et son compagnon. Et ces personnes-là, qui ont vécu dans la maison, sont aussi vite parties parce qu'ils subissaient un peu les mêmes incidents que Maria avait subis. Maria, maintenant qu'elle sait que la police a eu affaire à sa maison, décide de les contacter pour savoir s'ils peuvent faire quelque chose ou s'ils ont des informations supplémentaires. Et fort heureusement, elle est tombée sur des officiers de police qui étaient très à l'écoute et qui l'ont beaucoup aidé. Ils ont dit qu'effectivement, le salon de massage avait bien existé, il avait été fermé parce que, en plus d'être un salon de massage, c'était aussi une sorte de maison close. Ils ont pris les dépositions concernant tout ce que Maria avait vécu, et les agents de police disent également que s'il se passe autre chose, de les contacter. Quelques jours plus tard, alors que Maria et son compagnon revenaient d'un week-end pour un peu décompresser de toute la situation, se font interpeller en revenant par un fleuriste qui se trouvait au coin de leur rue. Ce fleuriste demande s'ils étaient là la nuit juste avant qu'ils ne rentrent, question à laquelle Maria et son compagnon répondent que non, et cette fleuriste dit qu'elle a vu un homme regarder toutes les fenêtres de la maison et toquer
à toutes les portes pendant à peu près 1 h 30. Bien sûr, ça met pas très bien Maria et son compagnon. Ils décident donc de rentrer chez eux, et la nuit, ils entendent des bruits de pas à côté de la fenêtre de la chambre, sur le gravier, mais ils entendent également des gens qui toquent à la porte. Et ça a duré pendant à peu près 1 h 30. Ça commence vraiment à en être assez pour le couple. Ils rappellent l'agence immobilière, et encore une fois, ils n'arrêtent pas de dire « Mais non, nous, on n'en savait rien ». Maria dit qu'elle a contacté la police concernant cette affaire, et là, l'agent immobilier, il change drastiquement de discours. Il dit « Si vous voulez, on peut financer un changement de porte pour qu'il y ait plus de sécurité, on peut mettre des lumières à l'extérieur pour dissuader peut-être des cambrioleurs, on peut faire des choses. Mais on fera tout ça si jamais vous cessez vos contacts avec la police. » Le couple accepte, mais dans leur tête, ils se disent « Crois-le. Crois-le qu'on va pas appeler la police si jamais il y a des problèmes. » Du coup, la sécurité est renforcée et le couple est vénère parce que normalement, dans la loi, tu dois informer les personnes qui sont intéressées par un bien si jamais il s'est passé des choses un peu creepy dans le logement dans lequel ils sont intéressés. Par exemple, là, il y a eu une affaire avec la police. Normalement, l'agent immobilier aurait dû dire « Il y a eu une affaire avec la police concernant ce logement parce qu'il s'est passé ci, ça, etc. » Maria comprend aussi également pourquoi la maison était disponible très rapidement, à un prix assez bas par rapport à la maison que c'était. Et là vient le confinement. Du coup, pendant à peu près 2 mois, il n'y a eu aucun incident. Et à la fin du confinement, de temps en temps, il y a effectivement des gens qui tapent toujours à la porte d'entrée de la maison de Maria et son partenaire. Maria n'ouvre pas la porte parce que c'est elle en général qui se trouve à la maison à ce moment-là. Elle a installé une caméra devant la maison, comme ça, si jamais quelqu'un passe en voiture, elle peut avoir sa plaque d'immatriculation. Ils ont également sympathisé avec leurs voisins qui, régulièrement, s'assurent que tout se passe bien. Ils gardent un petit œil sur la maison au cas où pour assurer la sécurité du quartier. C'est là que cette histoire se termine. Conclusion de cette histoire, bon, les événements ont l'air d'être de moins en moins fréquents, mais c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. On ne sait pas forcément quel type d'activité aurait pu vraiment se passer dans cette maison. Est-ce que c'était mal fréquenté parce que c'était des sortes de criminels, des gens avec des plaisirs assez malsains qui entraient dans ces lieux et du coup ils pensaient que ça restait. Peut-être, alors ça on n'a pas l'information, que le lieu a toujours été considéré comme un salon de massage, même après que Maria ait fait la demande que ce lieu ne soit plus considéré comme tel. Peut-être que ça n'a pas été mis à jour et du coup c'est pour ça que les gens s'y rendent. En tout cas, c'est sûr que ça doit être quelque chose d'assez effrayant de voir que ta maison est considérée par certaines personnes comme un lieu où ils peuvent venir assouvir leur plaisir malsain. Et du coup tu es dérangé en continu. Après, quelles sont les intentions des personnes qui peuvent aller voir de nuit la fameuse maison? Pourquoi est-ce qu'ils font le tour de la maison? Ça, j'en ai aucune idée. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour qu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Les amis, je propose qu'on s'arrête avec cette histoire-là qui était assez longue. C'était 2 histoires, je trouve, vraiment folles. J'en avais potentiellement une 3e, mais j'ai peur que la vidéo soit un peu trop longue ou que ma caméra ne tienne pas le coup. Mais je pense que là, en termes de frissons, l'injection est terminée. Je pense qu'on est bien rempli là quand même en termes de frissons. C'était plutôt des histoires d'intrusion, même si sur la deuxième il n'y a pas forcément d'intrusion, c'est plus sur l'aspect psychologique et la peur qu'il se passe quelque chose. En tout cas, on va débriefer de tout ça dans une ambiance beaucoup plus chill et on va conclure la vidéo tranquillou. Alors, vous avez pensé quoi de ces histoires Reddit? Moi, je trouve que sur ces histoires, on a des histoires assez intéressantes, toujours des histoires qui peuvent te laisser un certain trauma. Sur la deuxième histoire, on peut se poser la question de pourquoi le couple ne déménage tout simplement pas. Après, on n'a pas la réponse dans le récit de Maria. Après, on peut se dire que forcément qu'un déménagement, ça coûte beaucoup d'argent, surtout si tu achètes une maison, donc peut-être qu'ils n'ont juste pas les moyens de partir. Et qu'en plus de ça, mis à part les événements chelous qui se passent, peut-être que cette maison-là est vraiment la maison de leur rêve. Donc à ce moment-là, t'as peut-être pas envie non plus de partir. Après, t'as tout le voisinage qui est de leur côté, donc on espère qu'avec le temps, les incidents que Maria a pu vivre, ça s'estompe jusqu'à ne plus arriver du tout. Pour la première histoire, là on sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un des sans-abri de la ville qui cherchait à cambrioler la maison? Est-ce que c'est quelqu'un avec des ambitions beaucoup plus malsaines vis-à-vis, pourquoi pas, de Lucrezia? Ça aussi, on ne le sait pas trop. C'est possible du coup, vu que cet homme n'a pas été arrêté, qu'il reproduise le schéma qu'il faisait avec la maison de Lucrezia sur une autre maison, et peut-être que là il a réussi à arriver à ses fins, ou peut-être qu'il a été arrêté. Sinon, s'il a été pris sur le fait que les parents ou les adultes qui vivent dans la maison, qui était peut-être la prochaine cible de cet homme, ont été plus réactifs que les parents de Lucrezia, du coup peut-être que là il a été arrêté directement. Mais en tout cas, c'est des histoires très intéressantes, vraiment effrayantes. C'est le genre de truc, si tu vis
en province, à la campagne, pas dans une zone où tu as les maisons vraiment qui sont juste à côté. Tu peux te dire mince, ce soir et pendant la semaine à venir, je vais rester les volets fermés. En tout cas les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Pour moi, c'était un réel plaisir de vous partager ces histoires qui nous viennent de Reddit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!